Amen. Donc, le titre de mon message, c'est « Cultiver un ciel ouvert ». Cultiver un ciel ouvert. C'est bon parce que le passage que Marlène vient de lire, Dieu disait dans sa parole, « Vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux pour vous ». Dieu désire ouvrir les écluses des cieux pour nous. Il désire qu'on marche sous un ciel ouvert. Puis, on va voir ce matin, c'est quoi marcher sous un ciel ouvert? Ça peut vouloir dire toutes sortes de choses. On sait que le passage de Malachie, ça s'adresse entre autres à la prospérité. Lorsque Dieu dit, vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux pour que vous soyez prospères. C'est ce que Dieu dit. Mais cultiver un ciel ouvert, marcher sous un ciel ouvert, ça peut vouloir dire toutes sortes de choses. Mais ce matin, on va voir entre autres comment voir nos prières être exaucées. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans la parole de Dieu, mais à toutes les fois que Jésus priait, ses prières étaient exaucées. Je ne sais pas si tout le monde peut dire ce matin qu'à toutes les fois que vous priez, c'est direct au poste, vous voyez tout de suite l'accomplissement. Je ne suis pas sûre. Hein? Des fois, on sait qu'il y a un délai, on sait qu'il y a un processus, mais on va voir ce matin comment arriver à ce que nos prières, qu'est-ce qu'on prie à Dieu, qu'on voit un résultat concret. Parce qu'on ne veut pas venir à l'église, on veut pas, on n'est pas chrétien pour être chrétien, pour être crétin. Non, on devient chrétien pour voir une différence dans notre vie, pour voir les promesses de Dieu s'accomplir dans notre vie. Sinon, à quoi bon venir à l'église puis faire tout ce qu'on fait là? Non, c'est parce que ça nous apporte vraiment quelque chose de mieux. Amen. Donc, on va voir comment cultiver un ciel ouvert. On a vu durant les dernières semaines l'importance d'apprendre à être conduit par la voix de Dieu et d'apprendre à aligner notre cœur avec qu'est-ce que Dieu nous dit, que ce soit dans nos temps d'intimité avec Dieu, que ce soit dans notre quotidien. Des fois, Dieu nous parle, puis c'est simple, c'est bien banal, ça passe comme une pensée, une idée, finalement tu fais ça, mais tu écoutes la voix de Dieu, tu t'apprends à te laisser conduire par la voix de Dieu. Et on doit être de ceux qui se laissent conduire non pas par nos désirs, nos émotions du moment, parce qu'on sait que ça nous amène souvent bien loin de Dieu. Non, on doit apprendre à se laisser conduire par la voix de Dieu, aligner notre cœur avec qu'est-ce que Dieu dit, avec sa parole. Puis c'est comme ça qu'on va expérimenter les fruits du témoignage de qu'est-ce qu'on va vivre avec Dieu. Et c'est comme ça qu'on va voir aussi l'impact que ça a autour de nous. Amen? Amen. Donc, c'est ça notre travail. Puis, je ne sais pas pour vous, mais parfois, on peut penser que ça serait plus facile, tu sais, comme d'être plus près de Dieu ou d'avoir une intimité avec Dieu plus profonde si on ne vivrait pas certaines circonstances ou si on n'aurait pas vécu tant de choses dans le passé. Tu sais. Je ne sais pas, des fois, on dirait qu'en tant qu'être humain, on est facile à se donner des excuses, hein? De dire, il me semble que si j'aurais pas tel horaire de travail, ce serait plus facile de prier, d'avoir une intimité avec Dieu. Il me semble que si j'aurais pas autant d'enfants, ça serait plus facile. On est bon pour se trouver des excuses. Mais la vérité, c'est que lorsque vous êtes présentement dans votre vie, c'est possible pour vous de faire une place à Dieu, une place qui appartient à Dieu, une place où ce que vous allez cultiver votre intimité avec Dieu, parce que c'est juste à travers notre intimité que nous pouvons entendre la voix de Dieu. Puis c'est plus qu'on cultive notre intimité avec Dieu qu'on devient sensible à la voix de Dieu aussi. Puis vous allez voir ce matin que les circonstances n'affectent en rien l'intimité qu'on peut avoir avec Dieu. Lorsqu'on lit les Écritures, si vous étudiez par exemple le livre de l'Apocalypse, c'était l'apôtre Jean qui l'avait écrit lorsqu'il était sur l'île de Patmos. Il avait reçu toutes ces révélations-là. Mais vous savez, lorsqu'il était sur l'île de Patmos, il n'était pas en train de prendre des vacances. Jean n'était pas allé se dire, bon, je vais aller prendre du temps avec Dieu sur l'île de Patmos. Non, il était en plein exil et ça n'allait pas bien du tout. Il y avait de la guerre, tout ça. Il y avait beaucoup de persécutions et il s'est ramassé en exil sur l'île de Patmos. Mais qu'est-ce qu'il a fait là-bas? C'est qu'il a positionné son cœur dans la foi et il a reçu de plus grandes révélations de Dieu qui ont terminé le livre de la Bible qu'on lit aujourd'hui. Donc, vous voyez l'impact que ça a fait de génération en génération, le fait que l'apôtre Jean, à un certain moment donné, malgré toutes les persécutions, malgré toutes les tempêtes autour de lui, il a choisi de positionner son cœur vers Dieu,
d'aligner son cœur avec Dieu et il a reçu de plus grandes révélations de la part de Dieu. Donc, c'est puissant lorsqu'on choisit de faire ça, peu importe les circonstances qu'on vit. Et ce matin, on va voir 3 choses, entre autres, qu'on retrouve dans l'intimité avec Dieu. Il y a un homme de Dieu qui s'appelle Leonard Ravenhill, un Américain finalement qui était un revivaliste de son époque. Il a dit, un homme qui est intime avec Dieu n'est jamais intimidé par l'homme. Je ne sais pas si ça vous arrive des fois d'être intimidé par l'homme. Mais dans le fond, on peut comprendre que plus que tu es intime avec Dieu, plus que tu développes cette proximité avec Dieu, que tu deviens ami de Dieu, que tu apprends à connaître ce qui est dans son cœur, eh bien, moins que tu es intimidé par l'homme, moins que tu es intimidé par qu'est-ce qu'on dit de toi, qu'est-ce qu'on pense de toi, ou comment est-ce qu'on peut te juger. Donc, l'intimité avec Dieu, c'est tellement important, c'est la base de notre vie chrétienne, si on veut vraiment voir du fruit. Et la définition de l'intimité, selon le dictionnaire, c'est étroitement relié, familier, ami intime, amitié privée et personnelle. Donc, est-ce que vous sentez que votre relation avec Dieu ce matin, c'est comme ça? Est-ce que vous sentez que c'est étroitement relié, personnel, ami intime? Ou est-ce que vous sentez que vous êtes plus avec Dieu comme un voisin? Tu sais, quelqu'un avec qui tu parles, mais en façade. Salut, ça va, il fait beau. Est-ce que tu es comme ça avec Dieu où tu dis, Seigneur, bénis-moi aujourd'hui, amen. Tu fermes la porte. Seigneur, bénis ma nuit, amen, j'ai prié. Est-ce que c'est de la relation que tu as avec Dieu? Si oui, eh bien, il faut dire que c'est pas ça l'intimité, si on regarde selon la définition. Mais Dieu ne vous condamne pas ce matin, mais c'est juste qu'il vous appelle un petit peu plus profond. Il va aller un petit peu plus loin avec vous. Parce que sinon, ça vous bloque. Ça bloque le ciel de s'ouvrir au-dessus de vous. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut s'emparer qu'avec Dieu, que par la foi. Et cette foi-là se développe dans l'intimité avec lui. Amen. Donc, l'apôtre Jean, toujours dans le Nouveau Testament, même lorsque Jésus est encore sur la terre, c'est un exemple merveilleux d'un disciple qui avait une relation très intime avec Jésus. On lit dans Jean 13, au verset 23 à 26. Ça, c'était dans le fond le dernier repas de Jésus. Et là, Jésus était en train d'expliquer à ses disciples comment est-ce qu'il allait souffrir et qu'il devait mourir, tout ça. Et là, il est en train de leur dire qu'il y en a un d'entre vous qui va me trahir. Et là, qu'est-ce qu'on lit au verset 23? Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Il faut savoir qu'à cette époque-là, selon la tradition gréco-romaine, lorsqu'ils prenaient un repas ensemble, c'était un repas qui était allongé. Donc, ils étaient allongés, donc c'était facile pour Jean d'être penché sur la poitrine de Jésus. Et là, on lit, Simon-Pierre lui fit signe de demander qui est celui dont Jésus parlait, parce que Jésus est en train de leur dire, il y a quelqu'un d'entre vous qui va me trahir. Et ce disciple, Jean, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, Seigneur, qui est-ce? Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscario. Ah, juste Marlène. J'aurais besoin, juste Martin, Marlène, je veux juste faire un petit exemple, très très courte. Ah, non, sinon je vais prendre Serge et Soavé, j'ai quand même une autre coupe. C'est bon, merci Martin. Je ne vais pas trop vous faire patienter ce matin. Viens Serge, tu vas faire Jésus, Soavé, ça va juste prendre 2 minutes. On va juste faire l'image ce matin. Donc Serge, tu as juste à te placer là. Ouais, derrière Soavis. Juste pour montrer que, bon, là, Jésus était à table et là, Jean était couché sur la poitrine de Jésus. Et là, ça nous montre 3 choses dans ce passage-là. Le fait que Jean était sur la poitrine de Jésus, c'est comme si finalement il était sur la poitrine de Dieu. Donc, il partageait avec Jésus la même intimité que Jésus partageait avec le Père. Donc, nous sommes premièrement appelés à être comme ça envers Dieu, à partager cette même intimité que ça. Et deuxièmement, c'était que Jean, c'était l'image qu'il se plaçait entre Dieu et l'homme.
Parce que Pierre a demandé à Jean, peux-tu demander à Jésus de qui est-ce qu'il parle? Et cette position-là nous montre la position d'intercesseur que nous sommes appelés à avoir. Nous sommes appelés à nous positionner entre Dieu et les hommes, entre Dieu et les circonstances. Ensuite, ça nous montre troisièmement que dans cet endroit d'intimité, Jean recevait la révélation de la part de Dieu. Donc, Jésus lui a révélé, c'est à la personne à qui je vais donner le morceau de pain trempé. Donc, c'est là qu'on doit être. Merci beaucoup. On peut les applaudir. Donc, c'est là que nous sommes appelés à être, pas juste les pasteurs qui sont appelés juste à prier pour l'Église. Non, tout le monde est appelé à avoir cette intimité avec Dieu, finalement. Ensuite, on va voir 5 choses, comment être plus intime avec Dieu. Premièrement, un point très important, c'est qu'on doit autoriser le Saint-Esprit à renverser les murs afin qu'il puisse rentrer dans notre vie d'une nouvelle manière. Amen. Et ça, parfois, c'est quelque chose qu'on néglige. Parfois, oui, on aime venir à l'Église, on aime la présence de Dieu. Mais on n'est pas prêt à tout donner à Dieu. On n'est pas prêt à laisser Dieu mettre en lumière des choses dans notre vie, parfois qu'on veut garder pour nous. Et ça, c'est tout un processus qui nous accompagne tout au long de notre vie. C'est pas tu donnes ta vie à Jésus, les murs sont tombés, alléluia. Non, c'est pas à pas. Le Seigneur doit faire cette transformation dans notre cœur, mais on doit lui permettre de le faire. Parce que tant que tu retiens certaines parties de ta vie, ça t'empêche d'aller plus loin. Il y en a qui sont tout près de leur promesse. Il y en a qui sont tout près de leur miracle, sont tout près de rentrer dans une nouvelle saison. Mais tant qu'ils retiennent qu'est-ce que Dieu leur a demandé de quitter, ils ne pourront pas. Le ciel va rester fermé dans la dimension lorsque Dieu vous appelle. Il y a certaines personnes que Dieu vous appelle peut-être à quitter un péché. Il y en a d'autres qui vous appellent à quitter une habitude. Tu sais qu'à toutes les fois que tu fais cette chose-là, tu te sens donc mal, il y a une conviction qui vient, tout ça, là, tu essaies de chasser ça. Mais pourtant, c'est le Seigneur qui te parle. Il dit juste, j'aime pas ça quand tu fais ça. Donc, tu dois juste autoriser le Saint-Esprit à renverser ce mur en toi. Il y en a d'autres que c'est peut-être quitter une personne. Peut-être que tu es dans une relation, que ce soit avec un ami, peu importe. Et ça semble bien, ça semble bon, mais Dieu n'est pas là. Et tant que tu ne fais pas le pas de par la foi dire, OK, je me détache de cette personne-là, eh bien, ça te bloque tant que tu n'autorises pas le Saint-Esprit à le faire. Donc, c'est pour ça qu'on doit vraiment être sensible à la voix de Dieu. Moi, je me souviens, lorsque j'étais ado, des fois, je voulais faire des choses, puis je sais pas, mais quand tu es ado, tu te penses donc mature, tu te penses donc adulte, puis tu penses donc que la terre tourne autour de toi. Puis je me souviens des fois, je voulais faire certaines choses, mais je voulais pas en parler à ma mère. Pourquoi? Parce que je savais donc qu'elle allait pas être d'accord. Mais le pire dans tout ça, c'est que je savais qu'elle avait raison au fond de moi. Mais j'aurais donc voulu changer la réalité. Des fois, on est comme ça avec Dieu. On garde certaines parties de nous-mêmes, on veut pas trop consulter Dieu parce qu'on sait que finalement, c'est pas sa volonté. Mais on voudrait donc que oui, ça soit sa volonté. Mais on ne peut pas changer les principes de Dieu. Puis les principes de Dieu sont toujours pour notre bien. Jésus est venu afin qu'on ait une vie abondante. Mais il a aussi dit que si tu veux marcher après lui, tu dois renoncer à toi. Tu dois te charger de ta croix et de le suivre. Et parfois, justement, ça prend un renoncement de dire « Je voudrais telle chose, mais j'y renonce. Seigneur, enlève-moi le désir. Seigneur, révèle-toi à moi. » Et le Seigneur donne la grâce. Amen. Amen. Donc ça, c'est un point important. Deuxièmement, on doit désirer sincèrement plus de lui. Si tu veux être intime, c'est sûr, si tu ne désires pas ce matin, ça ne fera pas. Il va rester un voisin. Mais si tu désires sincèrement plus de lui, la Bible nous dit dans Jérémie 23:13, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez un peu. » Non. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Et laissez-moi vous dire que cette étape-là t'amène à faire de l'espace pour Dieu. Amen. Du moment que tu dis, OK Seigneur, je veux te désirer plus de toi. Je veux te faire plus de place dans ma vie. Je veux être plus intime avec toi.
le Seigneur va te faire de l'espace pour lui. C'est drôle parce que il y a environ 2 semaines, j'ai expérimenté, je vous dis, le miracle d'Agar. C'est vraiment sérieux. Je ne sais pas si vous savez de quoi je parle, mais Agar, c'était la servante de Sarah, la femme d'Abraham. Puis on sait qu'à un moment donné, Abraham, on sait que Dieu lui avait promis un fils, tout ça, c'était long. Donc, Sarah a dit, va donc vers ma servante Agar, tiens, on va accélérer la promesse. Mais finalement, c'était pas ce que Dieu avait dit. Donc, Sarah a fini par avoir un bébé avec Abraham. Donc là, Sarah n'avait plus rien à faire avec Agar, donc elle a chassé. Et là, Dieu a dit à Abraham, laisse faire qu'est-ce qu'il faut, c'est sa servante, c'est bon. Donc là, Agar s'est ramassée dans le désert. Et là, l'eau s'est épuisée, donc était pour mourir. Elle a laissé son fils là. Et là, tout d'un coup, Dieu a entendu les pleurs de l'enfant et Dieu est descendu. Dieu est venu et qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a fait apparaître un puits dans le désert. Il n'y avait pas de puits, il n'y avait pas de source d'eau, mais tout à coup, Dieu a fait apparaître un puits. Et ça, c'est le Dieu qu'on sert. Puis je vous dis, ça m'est arrivé quelque chose de semblable. Vous savez, je suis très occupée durant la semaine, puis j'ai une horaire assez chargée, j'ai toutes sortes de choses à planifier, à penser, tout ça. Mais parfois, Dieu m'appelle à faire des sacrifices de temps pour lui, des sacrifices de repas, des sacrifices de sommeil, des sacrifices où ce que je dois mettre mon agenda de côté et je dois chercher sa face. Et je vous dis, lorsque je prends ces temps-là, où ce que je sacrifie mon temps, mes repas, mon sommeil, tout ça pour chercher Dieu. Il y a 2 semaines, j'ai fait ça, puis j'étais dans une période de jeûne, tout ça, mais Dieu m'avait dit, pense à rien, pense pas à tes messages, pense pas à qu'est-ce que tu as à faire. Et je vous dis, après mon temps comme ça, après 3 jours, il y a une journée supplémentaire qui est apparue dans ma semaine. Je trouvais que ma semaine était longue. C'est comme j'avais rien fait durant mes 3 jours parce que j'étais comme dans la présence de Dieu. J'étais plus connectée à ce que je devais faire. Mes enfants aussi, mon mari, inquiétez-vous pas, je ne les néglige pas. Mais c'est comme, j'avais rien fait de ce que je devais faire, mais parce que j'ai sacrifié mon temps pour Dieu, parce que Dieu voit mon cœur, eh bien Dieu m'a fait de l'espace. Il m'a donné une journée de plus pour que je puisse faire tout ce que je n'avais pas fait durant ce temps-là. Mais c'est juste pour vous dire comment c'est réel, comment est-ce qu'on ne perd jamais notre temps avec Dieu. Lorsqu'on choisit de faire de l'espace pour Dieu, peut-être que tu dis, moi, ce temps-là, c'est un temps que je prenais pour me changer les idées, pour faire telle chose. Oui, mais si tu prends un petit peu de ce temps-là et que tu le prends pour Dieu, tu ne fais rien d'autre que connecter à Dieu. Tu vas voir, il va te faire d'autres temps, il va te permettre d'avoir d'autres temps pour faire aussi tes activités qui te font du bien. Parce que Dieu est concerné par ça aussi. Troisièmement, on doit passer du temps chaque jour seul avec Dieu. Ça va un petit peu dans la même chose. Apocalypse 3:20 nous dit que Jésus a dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Donc, Jésus, tous les jours, il frappe à la porte de notre cœur. Il est intéressé par qu'est-ce qu'on vit. Amen. Donc, on doit lui faire de la place. L'autre jour, j'entendais un homme de Dieu qui disait qu'on devrait donner la dîme de nos journées à Dieu. Calmez-vous, j'ai dit dîme ce matin, il y en a qui sont devenus les yeux ronds. Non, je ne parle pas d'argent, là, je parle de temps. On devrait donner la dîme de nos journées à Dieu. C'est combien la dîme de nos journées? C'est quoi? C'est 24 heures dans une journée. La dîme, ça serait quoi? 1/10. Ça serait 2,4 heures, hein? Hey, vous êtes réveillés ce matin? 2,4 heures. On devrait donner la dîme de nos journées en prière, en louange, en lecture de la parole, où on cherche Dieu. C'est ce que l'apôtre Jean a fait. Il aurait pu être préoccupé par bien d'autres choses à Patmos. Il aurait pu dire, comment je vais faire pour me sortir de là? Je vais me creuser un trou dans l'île, puis je vais essayer de me réfugier, tout ça. Non! Qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il s'est mis à part, s'est connecté à Dieu. Il a dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et là, il y a eu plein de révélations. Il est allé dans une nouvelle dimension. Et le Seigneur nous appelle tous aujourd'hui à rentrer dans une nouvelle dimension de qu'est-ce qu'on connaît déjà du Seigneur. Amen. Amen. Quatrièmement, on doit aussi apprendre à le connaître au quotidien dans sa parole. C'est une autre façon d'être intime avec lui. Et à travers sa parole, c'est vraiment la première façon d'apprendre à écouter, à entendre la voix de Dieu. Puis des fois, il y a des gens qui disent « Ouais, mais là, moi, je ne retiens pas qu'est-ce que je lis. » Oui, mais si c'est ton cas ce matin, moi, je veux t'encourager, prends un verset à la fois, lis-le,
médite-le, ramène-le dans ta pensée, essaye vraiment de le comprendre, puis essaye de voir comment est-ce que tu peux le mettre en pratique. Tu peux commencer par les évangiles, tu peux lire un psaume par jour. Des fois, c'est pas de lire le 3/4 de la Bible à tous les jours, non. Des fois, c'est de lire juste un petit passage, puis tu essaies justement de le méditer pour t'en souvenir, pour voir comment est-ce que tu peux le mettre en application, et c'est comme ça que ça te transforme. C'est réel. Cinquièmement, on doit transférer toute notre confiance en lui pour être intime avec Dieu. J'aime beaucoup ce passage dans Matthieu 11, 28, où Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Moi, j'aime tellement ça, je suis certaine que c'est un verset pour les femmes. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Je ne sais pas, les hommes sont moins concernés peut-être par ce passage-là, mais c'est tellement vrai que lorsqu'on vient vers Jésus, qu'on dit... Tu sais, des fois, on se demande « Mais Seigneur, comment me décharger? » Mais dis-le seulement à Dieu, Seigneur, je me décharge. C'est ça, te décharger. C'est pas de dire, de faire une action des fois, mais c'est juste de dire à Dieu, Seigneur, je me décharge de cette chose. Puis finalement, c'est ça, chercher la face de Dieu. C'est chercher à trouver son repos, chercher sa face jusqu'à ce que tu trouves le repos en lui, malgré la circonstance que tu vis autour de toi. Et quel que soit ce que tu vis, le repos de Dieu, il est disponible pour toi. Amen. Amen. Donc, on doit apprendre à venir vers lui, à chercher sa face, parce que c'est seulement dans cet endroit de repos qu'on peut trouver la paix, le calme pour notre âme et qu'on est disposé à entendre sa voix aussi. Il y en a qui sont tellement occupés, comme Marthe, que Jésus est là puis il ne le voit même pas. Puis qu'ils se demandent, mais pourquoi tout le monde ne fait pas tout ce qu'il y a à faire en place de rester assis là? Mais ils ne se rendent même pas compte que Jésus est là parce qu'il y a quelque chose à faire. Donc, on doit prendre le temps pour Jésus, puis transférer notre confiance en lui, lui remettre nos fardeaux, et le Seigneur le fait. Amen. Moi, je sais que je ne ressors jamais de la présence de Dieu sans avoir rien reçu de sa part, sans avoir, ne serait-ce qu'être encouragé par sa présence, ne serait-ce que recevoir une solution ou... Des fois, quand je me questionne sur quelque chose, moi, j'aime poser des questions à Dieu. C'est pas seulement que je prie, puis des fois, je peux être bien drôle. L'autre jour, j'ai été surprise par mon mari durant un temps de prière, en tout cas. Puis, mais il m'a trouvé bien drôle, mais je vous dis, quand je suis dans la présence de Dieu, je me laisse aller. Mais c'est des temps puissants avec Dieu, des temps de connexion puissante avec Dieu, où je reçois des révélations de sa part, puis je pose des questions à Dieu. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui est sur ton cœur pour telle chose? Seigneur, c'est quoi ta volonté par rapport à telle chose? Puis, des fois, je vais recevoir un verset, des fois un mot, des fois une image. Mais ça, plus qu'on apprend à poser des questions spécifiques à Dieu, plus qu'on apprend aussi à décoder son langage. Des fois, je reçois rien. Des fois, je reçois un rêve et c'est ma mère qui le reçoit. Je demande, bon, maman, t'as-tu rêvé comme de fait? Elle a rêvé, puis ça me parle. Elle ne sait pas pourquoi qu'elle a rêvé, mais moi, je sais. Donc, le Seigneur, on sert un Dieu créatif. Donc, si vous posez une question à Dieu, demandez peut-être que vous ne savez pas si votre meilleur ami a fait un rêve, puis ça peut vous parler aussi. Donc, on doit être sensible à Dieu, puis réaliser que Dieu est concerné par tout ce qu'on vit. Dieu veut nous parler, puis plus que tu apprends justement à chercher Dieu de tout ton cœur, tu le trouves. OK? Amen. Amen. Donc, finalement, je vais partager ce matin comment concrètement 3 choses pour cultiver un ciel ouvert. Parce que comme je disais tout à l'heure, Jésus, à toutes les fois qu'il priait, ses prières étaient exaucées. Puis on lit à un moment donné dans la Bible, lorsqu'il était pour se faire baptiser, ça nous parle de ça dans l'évangile de Luc. Ça dit qu'avant que Jésus rentre dans les eaux du baptême, Jésus priait. Et au moment qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Donc, Jésus marchait sous un ciel ouvert. Et on sait comment est-ce que Jésus avait cette intimité-là avec Dieu. Il ne faisait que qu'est-ce qu'il voyait Dieu faire. Donc, Jésus marchait toujours dans le prophétique, dans le don de parole, de connaissance. C'est comme, il y avait un plein accès dans les lieux célestes. Il voyait qu'est-ce que Dieu faisait. Donc, il étendait sa main, il disait un mot, puis tout ce qu'il demandait au Père, c'était exaucé. Puis nous sommes appelés aussi à avoir cette même unité avec le Père. Jésus avait prié à Dieu, Seigneur, je prie
Que ton peuple soit un, comme nous sommes un. Donc, c'est la volonté de Dieu. Jésus est venu sur la terre pour nous montrer finalement comment est-ce qu'un homme devrait vivre sur la terre. Non seulement en relation avec les gens autour de lui, mais aussi en relation avec Dieu. Donc, 3 choses qui est important pour cultiver un ciel ouvert. C'est premièrement la sanctification et la repentance quotidienne. La Bible nous dit dans Jacques 4:8, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Mais ça dit « Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Donc, je ne vais pas déclarer ça sur vous ce matin, mais c'est juste pour vous dire que le Seigneur désire qu'on s'approche devant lui avec un cœur pur, avec des mains qui sont blanches devant lui, qui sont purifiées devant lui. Et comment est-ce que c'est possible? C'est juste en apprenant à s'humilier devant Dieu, en apprenant à se repentir, pas en endurcissant notre cœur, mais en disant « Seigneur, je te demande pardon encore pour telle chose. » Moi, je vous dis, avant que Dieu change sur certains traits de caractère, il a fallu que je me repente des centaines de fois avant que je comprenne comment changer, comment recevoir la grâce de Dieu pour être différente. Donc, c'est pas grave de se repentir 10 000 fois pour quelque chose. Mais qu'est-ce qui est grave, c'est quand tu te repens, mais après ça, tu fais exprès pour refaire. Mais lorsque tu te rends... Ça peut arriver que des fois, on lutte avec certaines choses, mais on sert un Dieu qui délivre aussi. Donc, il ne faut pas avoir peur d'aller chercher de l'aide aussi. Parce que la Bible a dit de confesser nos péchés les uns aux autres. Donc ça l'aide au processus de sanctification, au processus de transformation. Et c'est plus facile aussi de marcher dans la sanctification, dans la repentance au quotidien, quand tu permets au Saint-Esprit de renverser certains murs. Et parfois, ça fait mal de dire « J'ai vraiment un problème avec ça » ou « Il y a vraiment quelque chose qui cloche dans ma vie avec ça » parce qu'il y a un mur qui est là. Mais dès le moment que tu permets au Saint-Esprit justement de faire le travail qui doit être fait, le Seigneur te donne la grâce déjà de vouloir que ce mur se renverse, parce que des fois, dans notre confort, on pense qu'on est mieux avec nos murs, mais ça nous empêche, ça nous bloque, ça nous ralentit dans notre marche. Mais lorsqu'on apprend justement à s'humilier devant Dieu, à se repentir, à reconnaître notre besoin de Dieu, plus qu'on permet au Saint-Esprit de faire le ménage. Deuxièmement, l'obéissance. Ça, c'est important. On sait que Jésus a obéi à Dieu jusqu'à la fin. Même à la fin, lorsqu'il savait qu'est-ce qui allait se passer, il savait comment est-ce qu'il allait souffrir, puis il a été terrifié devant ça. Et il a dit, Seigneur, si cette coupe peut s'éloigner de moi, il a été tenté de renoncer à la raison pourquoi il a été mis sur la terre. Il a été tenté aussi, lui, en tant qu'homme. Mais on sait qu'il était Dieu aussi, donc il avait parfaitement la grâce pour accomplir son mandat sur la terre. Mais il sait qu'est-ce que c'est pour un homme d'être tenté de continuer dans l'autre qu'il ne faut pas peut-être, ou en tout cas, il connaît la tentation qu'un homme peut avoir de désobéir à Dieu. Mais on doit apprendre à être honnête envers Dieu, à renoncer à qu'est-ce que Dieu désire qu'on renonce finalement. L'obéissance plaît plus à Dieu que tous les sacrifices, que toute la louange, l'amour, les prières qu'on peut lui donner. Dieu préfère l'obéissance. Et dans le quotidien, Dieu nous demande tous des choses dans une mesure différente. Donc, c'est bon de poser à Dieu, Seigneur, y a-tu un endroit de ma vie où est-ce que je te désobéis? Est-ce que je fais quelque chose présentement dans ma vie qui te déplaît? Donc ça, c'est une bonne question à poser à Dieu. Troisièmement, l'humilité. Jésus a dit dans Matthieu 18,4, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Donc on sait que l'humilité précède la gloire. C'est pour ça qu'il n'y a rien là. Le Seigneur, plutôt l'ennemi aime garder les gens orgueilleux. Il aime garder les gens avec cette pensée-là qu'ils sont corrects tout seuls ou qu'ils font déjà tout ce qu'il faut, il n'y a rien d'autre à faire. Il aime ça, justement, garder les gens captifs à ce niveau-là. Et ça, c'est une captivité que souvent les gens ne se rendent pas compte. Mais la Bible est bien claire que lorsque tu t'humilies devant Dieu, lorsque tu reconnais ton besoin de Dieu, lorsque tu reconnais tes fautes, il y a la gloire de Dieu qui peut venir.
Et moi, je sais que tous les témoignages extraordinaires que j'ai entendus dans cette église ici, c'est parce que c'est des gens, à un moment donné, qui se sont humiliés, qui ont dit « ça va pas à tel endroit ». Et à cause de leur humilité, le Seigneur est intervenu surnaturellement, les a relevés, les a bâtis, il a fait un témoignage glorieux. Donc c'est pour ça qu'on ne doit pas avoir peur de s'humilier, de dire « écoute, moi j'ai besoin de telle chose, ça va pas » ou « j'ai besoin de prière à ce niveau-là » ou il faut apprendre à s'humilier devant Dieu. Amen. Amen. Moi, je sais que, personnellement, en conclusion ce matin, si je vois autant Dieu se manifester à travers de ma vie, si j'aime autant le Seigneur, si je vis autant de témoignages surnaturels dans mon quotidien, si j'ai cette sensibilité-là à la voix de Dieu, si j'ai la paix, je vous dis, malgré les circonstances, je vous dis, des fois, j'ai tellement la paix que ma paix stresse mon mari. Mais c'est la paix que je trouve dans le Seigneur, c'est réel. OK? Cette paix-là ne te rend pas irresponsable. Non, j'ai appris aussi à être terre à terre. Mais c'est juste pour dire que le Seigneur nous appelle dans cette dimension-là aussi de foi, où on trouve vraiment la plénitude on retrouve la plénitude en lui, on retrouve tout ce dont on a besoin. Puis moi, je crois que c'est ça, marcher sous un ciel ouvert, et c'est ce que je cultive à tous les jours de ma vie. Mais oui, j'ai dû permettre à Dieu de renverser beaucoup de murs dans ma vie, puis je dois encore le permettre aujourd'hui, parce que c'est pas tout, hein? C'est un processus qui nous accompagne tout au long de notre vie. Mais là, maintenant, je le sais, et je permets Dieu, puis des fois, je résiste aussi à Dieu. Mais je vous dis que dans la dimension où je veux voir la gloire de Dieu, Dieu est sévère avec moi aussi des fois, puis je vous dis qu'il me reprend assez vite quand que je dépasse un petit peu, mais c'est correct parce que je permets à Dieu aussi d'être sévère avec moi, parce que j'ai compris qu'il est le chemin. Il est le seul chemin pour me rendre là où je dois aller. Et c'est le seul chemin dans lequel je trouve tout ce que j'ai besoin. Je vous dis, j'ai essayé beaucoup de choses, oui. Peut-être vous dites, je suis jeune, je parle devant vous, je suis jeune, je pense que j'ai tout connu. Non, mais j'ai essayé beaucoup de choses, j'ai essayé beaucoup de chemins. Puis j'ai un passé aussi, vous allez entendre le témoignage à la fin du mois. Puis on a eu toutes sortes d'autres connaissances à part Dieu. Puis on est allé voir dans toutes sortes d'autres chemins pour trouver qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui avec Dieu. Et rien nous a amené une minime partie. Moi, je me souviens, lorsque j'étais dans les croyances ésotériques, j'aimais ça m'acheter des pierres où ce qu'on disait que ces pierres-là avaient des particularités, tout ça. Puis je me souviens, je m'étais acheté une belle pierre, elle était bleue, turquoise, verte, et on disait que cette pierre-là ouvrait le troisième œil. Et cette pierre-là pouvait amener la guérison aussi. Là, j'étais là, wow! Ça, c'était comme le summum des pierres. Là, moi, c'est sûr que je l'avais achetée tout de suite. Elle était tellement précieuse pour moi. Puis je m'en souviens, ça disait, tu peux la mettre sur ton troisième œil et tu vas avoir une vision. Et là, je vous dis, ça avait marché, ça avait tellement été long qu'il fallait que je me concentre, C'était tellement long. Puis j'ai eu une vision, je vous dis. Mais c'était tellement compliqué pour me rendre là, pour avoir un petit peu de qu'est-ce que j'ai avec Dieu facilement. Puis là, la différence avec toutes ces pratiques-là, c'est que ça l'ouvrait pas seulement des portes. Justement, en plus, j'avais vu une porte dans cette vision-là, mais c'est pas pour rien que j'étais tourmentée aussi à cette époque-là. Mais ça l'ouvrait toutes sortes de mauvaises portes, ça l'ouvrait toutes sortes de chemins. Je pensais que c'était des bons chemins, mais c'était des chemins qui m'éloignaient de ma destinée, qui m'éloignaient de Dieu. Donc c'est pour ça qu'on a tout ce qu'on a besoin avec Dieu. Vous pouvez trouver avec Dieu, peut-être qu'il y en a qui disent « Oui, mais moi, ça ne m'a jamais intéressé, ce genre de truc-là. » Oui, mais même si tu nies le surnaturel, ça reste qu'on est quand même, on a tout un âme qui nous rend vivants, puis il n'y a personne qui peut voir notre âme. On est des êtres faits autant surnaturels que naturels, donc on ne peut pas nier cette partie-là de notre vie. Mais si tu veux marcher droit, si tu veux marcher dans le bon chemin, avoir la bénédiction, la protection sur ta vie, tu dois marcher pleinement avec Dieu. Tu dois donner toute ta vie à Dieu. Amen. Dieu veut faire des grands témoignages avec chaque personne dans ce lieu. Puis ce matin, j'aimerais qu'on se lève et on prie ensemble. Alléluia. Alléluia. Parce que je sens ce matin que le Seigneur veut faire comme il a fait avec Jean sur l'île de Patmos. Il veut vous amener à un niveau supérieur de révélation de sa part. Alléluia.
Alléluia. Seigneur, merci pour ta présence qui est parmi nous. Merci pour ta présence qui est au milieu de nous, Seigneur Dieu. On veut te laisser toute la place, Seigneur Dieu. On se repent, Seigneur, ce matin. S'il y en a, ce matin, ça vous a parlé sur certaines choses, que vous avez reconnu, ouais, c'est vrai, il y a telle chose que je sens qui déplaît à Dieu, que Dieu veut que je me détache. Mais ce matin, peut-être que vous réalisez que vous avez résisté à Dieu. Mais j'aimerais que vous soyez honnête avec Dieu. J'aimerais que vous vous humiliez ce matin devant Dieu et vous lui demandez pardon. Seigneur, je te demande pardon pour ça. Je te demande pardon pour la critique. Je te demande pardon pour le mensonge. Je te demande pardon pour l'inquiétude. Alléluia. Soyez honnêtes ce matin envers Dieu. Élevez vos voix avec Dieu ce matin. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci que tu es parmi nous. Saint-Esprit, viens convaincre les cœurs ce matin parce que tu désires les amener à une dimension supérieure de révélation, de connaissance de ta parole, Seigneur Dieu. Tu désires, Père, qu'ils expérimentent, Seigneur Dieu, ta gloire dans une nouvelle dimension. Mais je prie, Seigneur, que tout ce qui fait obstacle à cela, Seigneur, que ce soit mis en lumière ce matin. Tu désires avoir cette Église, Seigneur, qui est intime avec toi. Seigneur, nous sommes ton épouse. Mais ce matin, Seigneur, expose devant nos yeux, Seigneur, tout ce qui nous empêche d'être en communion avec toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tout le monde a donné sa vie à Jésus ce matin? Ou peut-être que vous dites, j'ai déjà donné ma vie à Jésus dans le passé, mais je ne sens pas qu'aujourd'hui, je marche vraiment avec le Seigneur. S'il y en a qui aimeraient dire ce matin, ben moi j'aimerais donner toute ma vie à Jésus. J'aimerais juste qu'à votre place, que vous levez la main, puis à votre place, on va juste prier tout le monde ensemble. Sentez-vous à l'aise ce matin. Alléluia. S'il y a des gens qui n'ont jamais donné toute leur vie à Jésus. Amen. Je vois cette main. Je vois cette main. Alléluia. Merci pour votre honnêteté. Amen. Amen. On va faire cette prière tout le monde ensemble. Seigneur Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Viens dans mon cœur. Viens dans ma vie. Je t'accepte aujourd'hui comme Seigneur et comme Sauveur. Amen. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Merci, Père, pour ces âmes qui t'ont accepté ce matin. Je te prie, Seigneur, de venir les remplir. Viens les remplir de ta présence, Seigneur. Fais-leur connaître ton amour, Seigneur Dieu. Comme tu me l'as fait connaître, Seigneur. Comme tu l'as fait connaître à beaucoup de personnes ici ce matin. Je prie, Seigneur Dieu, que ton ciel s'ouvre au-dessus de leur vie. Alléluia. Alléluia. Korakabataia Shanka. On va continuer à prier ce matin. Alléluia. Parce qu'on va activer ce ciel ouvert au-dessus de votre vie. Alléluia. Komantaya Shokomanta Rakabata. Je sens que quelqu'un, que le Seigneur veut te libérer. C'est comme d'un lourd poids que tu portes sur toi. C'est comme des fardeaux qui sont intenses. Je ne sais pas si ça se manifeste comme des douleurs dans le dos ou quoi que ce soit. Mais le Seigneur veut prendre tous tes fardeaux ce matin. Parce que ces fardeaux-là, sans savoir, ça amène une forme d'anxiété. Ça amène vraiment un inconfort qui est interne, qui est au niveau de tes pensées. Si c'est toi ce matin, j'aimerais que tu viennes devant qu'on prie ensemble. Parce que le Seigneur veut te libérer complètement. Puis ça peut s'adresser à plus qu'une personne. Alléluia, Seigneur. Merci, Père, que tu veux rendre libre, Seigneur Dieu, ton peuple ce matin. Tu veux guérir ton peuple ce matin. Amen. Alléluia. Merci, Jésus. Amen. Amen. Alléluia. 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 Le Seigneur veut vous libérer de tout fardeau. Mais s'il y a des choses ce matin que vous devez mettre au pied de sa croix, des choses que vous savez que Dieu vous a demandé de faire, des choses qui vous empêchent justement
de marcher sous ce ciel ouvert parce que peut-être que vous résistez à Dieu à quelque part. Si ce matin vous devez dire, Seigneur, je te demande pardon pour ça, je me repens pour ça. Seigneur, je renonce à ça. Ce matin, j'aimerais que vous preniez quelques minutes pour le dire à Dieu avant que je prie pour vous. Parce que je peux prier puis qu'il ne se passe rien pour vous, mais je peux prier aussi puis qu'il se passe quelque chose. Amen. Tu peux t'avancer. Amen, Seigneur, merci. Alléluia. Alléluia, Seigneur, au nom de Jésus. Tu vois leur cœur. S'il y a quelque chose ce matin que tu dois dire, Seigneur, je me repens pour ça. Seigneur, je renonce à telle chose qu'amène ce fardeau-là. Si c'est une situation qui est difficile, peut-être, que tu dois juste leur mettre au pied de sa croix. Le Seigneur, il veut que tu te décharges complètement. Parce qu'il ne pourra pas le prendre pour toi si toi tu le gardes. Alléluia. 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 Seigneur, montre-leur clairement, Père, quel est ce fardeau qu'ils portent ce matin. Quels sont ces fardeaux, Seigneur Dieu, qui les empêchent justement, Père, d'expérimenter ta paix, Seigneur Dieu, d'expérimenter ta gloire, Seigneur Dieu, d'être complètement guéri au nom de Jésus, que tout ce qui s'oppose à sa guérison tombe maintenant au nom de Jésus. J'ordonne à cette douleur de quitter complètement, que tout esprit rattaché quitte au nom de Jésus. Au nom de Jésus, libère-le maintenant, je te l'ordonne. Libère-le maintenant au nom de Jésus. Libère-le, j'ai dit libère-le complètement au nom de Jésus. Douleur dans le dos, tu quittes. Plaie, vous quittez maintenant au nom de Jésus. Alléluia. 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 Seigneur, prends toute la place. Prends toute la place au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, je prie que tu viennes guérir ma soeur au nom de Jésus. Seigneur Dieu, je prie, Père, que tu viennes la guérir de toutes les blessures du passé. De toutes les blessures du passé au nom de Jésus. Que tout esprit d'arthrite, d'arthrose, tout esprit d'amertume, tout esprit de déception, quitte ma soeur maintenant au nom de Jésus. J'ordonne qu'elle soit complètement libérée. Complètement libérée de tous ces fardeaux au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Complètement libérée. Alléluia. Seigneur, merci que tu libères. Koyanto rakabata. Komaya shakata yandoro komanta. Komanta. S'il y a quelque chose ce matin que vous devez renoncer à Dieu, que ce soit quelqu'un qui vous a blessé, que ce soit une situation qui vous a vraiment fait mal, j'aimerais ce matin que vous dites soit je pardonne ou je renonce. Vous pouvez dire le nom de la personne. S'il y a une personne que vous voulez pardonner ce matin, dites juste maintenant je pardonne Gilles. Ok. Je pardonne. Amen. 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 Au nom de Jésus. Seigneur, je viens briser par tout lien spirituel, tout lien d'âme, Seigneur Dieu, avec la Val au nom de Jésus. Et que tout esprit, Seigneur Dieu, qui s'est transféré par les souffrances qu'elle a vécues, quitte maintenant au nom de Jésus. Esprit de mépris, vous quittez maintenant au nom de Jésus. Alléluia. 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 Le Seigneur est en train de vous libérer. Le Seigneur est en train de vous libérer. Remplis-le, Saint-Esprit. Remplis-la, Seigneur Dieu. Prends toute douleur au nom de Jésus. Père, je prie pour une pluie fraîche ce matin qui vienne nettoyer, Seigneur Dieu. Épurer, Seigneur Dieu. Nettoyer, Seigneur Dieu, complètement, Papa. Tout ce qu'elle a vécu de difficile au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Complètement libérée, guérie, fortifiée au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, c'est la présence de Dieu. Korakabata yashoko marakabata.
Au nom de Jésus-Christ. Elle est complètement libre, ma sœur. Au nom de Jésus, complètement libre. Koyanta, laissez seulement, abandonnez-vous entre les mains du Seigneur. Abandonnez tout ça entre les mains du Seigneur. C'est la présence de Dieu que vous sentez ce matin parce que le Saint-Esprit est là. Il est en train de nettoyer. Retenez pas. Retenez pas. Alléluia. Le Seigneur libère à travers les larmes ce matin. Merci Jésus pour ta présence, Seigneur Dieu. Est-ce qu'il y a quelque chose ce matin que vous voulez soit renoncer, soit pardonner quelqu'un qui vous a blessé? À votre maison. OK. C'est bon. Y a-t-il autre chose ce matin? Si c'est l'anxiété, vous pouvez dire je renonce à l'anxiété, je renonce à l'inquiétude, je renonce. OK. Amen, Seigneur Dieu, viens. Viens la visiter maintenant au nom de Jésus. Père, que tout ce qui fait obstacle, Seigneur Dieu, à sa paix, soit lié maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Koyantora kabataya shokomanta. Komanta, Seigneur, toi seul peux prendre tous ces fardeaux. Toi seul, Seigneur, peux l'alléger. Ce matin, que tout ce qui empêche qu'elle soit allégée, tout ce qui empêche qu'elle soit allégée, soit lié et tombe maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur, viens la remplir. Mais déverser ton onction, Saint-Esprit, ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Korakabataya shokomantaya. Koyandora kabataya shakamantada. Merci, Seigneur Dieu, pour ta paix, Seigneur Dieu. Père, je prie, Seigneur Dieu, pour la connaissance de la vérité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. S'il y a des pratiques que vous avez déjà faites, qui sont en dehors de Dieu, c'est important que vous renonciez à ça parce que ça donne l'accès à d'autres esprits qui vont s'opposer totalement à la bénédiction de Dieu. Et c'est comme si je ressens ça ce matin. Je ressens qu'il y a comme ces barrières spirituelles qui vous empêchent de vraiment d'être touchés par Dieu. C'est le seul chemin pour votre paix. C'est le seul chemin pour votre plénitude. Au nom de Jésus, Seigneur, je lis tous ces esprits de mensonges, tous ces esprits, Seigneur Dieu, qui veulent la faire dévier du droit chemin. Au nom de Jésus, vous êtes liés et je vous ordonne de quitter maintenant tout esprit de confusion. Vous libérez ces pensées au nom de Jésus. Je plaide le sang de Jésus sur elle, Seigneur Dieu. Je plaide le sang de Jésus sur elle, Seigneur Dieu. Je déclare, Seigneur, que ton sang, Père, la rachète. Que ton sang, Seigneur Dieu, vienne épurer, vienne purger, Seigneur Dieu. Oh, Seigneur, alléluia. Alléluia. C'est comme si je ressens dans mon esprit qu'il y a beaucoup de choses difficiles que vous avez vécues. Puis c'est comme, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez fait, mais il y a certaines pratiques que vous avez laissées entrer. Puis c'est comme dans les blessures, il est venu s'infiltrer d'autres choses ce matin, mais qui vous bloquent. Puis vous vous sentez comme si vous êtes ralenti. Mais le Seigneur vous dit ce matin qu'il veut vous bénir beaucoup plus que vous l'êtes en ce moment. Qui veut que vous expérimentiez sa bénédiction beaucoup plus que vous vivez en ce moment, parce que ce n'est qu'un minime de tout ce que Dieu a prévu pour vous. Alléluia. Alléluia, Seigneur, au nom de Jésus. J'ordonne, Père, à tout ce qui s'est infiltré, tous ces esprits qui se sont infiltrés, Seigneur, pour l'égarer de ton chemin. Parce que tu dis, Seigneur, qu'elle est ta brebis. Elle est ta brebis, Seigneur, et c'est toi qui l'as choisie. C'est toi qui as voulu qu'elle soit sur la terre. Et j'ordonne à tous ces esprits d'égarement, au nom de Jésus, qu'il quitte sa vie, au nom de Jésus. Qu'il quitte sa vie, qu'il quitte ses finances, qu'il quitte toute forme de stress qui est sur sa vie présentement au nom de Jésus. Et je réclame qu'elle soit libérée. Je réclame, Seigneur Dieu, qu'elle soit libérée, Seigneur, que tu prennes toute la place, Saint-Esprit. Viens prendre toute la place en elle, Seigneur Dieu. Viens prendre toute la place dans chaque recoin de sa vie, de la tête aux pieds, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur va vous confirmer qu'est-ce que j'ai dit ce matin, que c'est vraiment de lui.
Il va vous confirmer par des signes. Soyez bénis. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Y a-t-il des choses ce matin que tu veux dire? Je me repens, ou je pardonne, ou je renonce. Si vous voulez vous asseoir, c'est bon. Amen. Merci Seigneur Dieu pour son humilité ce matin. Alléluia au nom de Jésus. Seigneur Dieu, je brise, Papa, tous ces accords, Seigneur Dieu, qui ont été faits, Papa, spirituellement à cause, Seigneur Dieu, de tout péché, Seigneur Dieu, qu'elle a fait, Seigneur, au nom de Jésus. Et j'ordonne, Seigneur Dieu, à tous ces esprits, Seigneur, qui se sont infiltrés, Père, pour l'égarer, pour voler sa bénédiction, pour l'empêcher de rentrer dans sa destinée. Tous ces esprits de mensonge, au nom de Jésus. Tous ces esprits de confusion, tous ces esprits de haine, au nom de Jésus. Vous êtes liés. Vous n'avez plus aucun droit de tourmenter sa vie. Vous n'avez plus aucun droit de voler sa paix, voler ses finances. Au nom de Jésus, je vous ordonne de la libérer maintenant. De la libérer maintenant. Alléluia. 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 Korakabataya shokomantaya. Komandarakabata. Komanta. Seigneur, libère-la complètement au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Koyandarakabata. Koya shokomantarakabata. Komanta. Seigneur, j'ordonne à tous ces esprits, Père, qui sont rentrés par la fausse religion, tous ces esprits de témoins de Jéhovah, au nom de Jésus, je vous ordonne de libérer aussi sa vie, au nom de Jésus. Koyandorakabata. Tous ces esprits de fausse religion, au nom de Jésus, vous libérez chaque domaine de sa vie, au nom de Jésus. Alléluia. Koyantorakabata. Koya shokomantayandorakabata. Komantarakabaya shokomantaya. Koyandarakabata. Koya shokomantaya. Korakabata. Alléluia, Seigneur. Merci, Père, pour ta présence qui est dans ce lieu. Ce matin, levons les mains parce que le Seigneur veut ouvrir les cieux au-dessus de nous. Ce matin, Koya Shamakarakabata. Komayandorokomanta Shokomanta. Seigneur, j'ordonne, Père, que tout ce qui oppresse ton Église quitte maintenant au nom de Jésus. Que tout ce qui oppresse ton Église quitte maintenant. Seigneur, je prie, Père, que tu déverses ton onction sur chaque personne. Maintenant, au nom de Jésus, prends toute la place, Saint-Esprit. Et je prie que le ciel s'ouvre, Seigneur Dieu, au-dessus de chaque personne de ton Église, Seigneur Dieu. Que le ciel s'ouvre au nom de Jésus. Que tout ce qui bloque, Seigneur, le ciel de s'ouvrir, que tout ce qui empêche ton Église d'être plus près de toi, tombe maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci que tu es dans ce lieu. Tu es dans ce lieu. C'est comme si je ressens dans mon esprit ce matin que je dois, alléluia, que je dois faire quelques précisions ce matin parce que vous savez, on ne prend pas assez conscience souvent du monde spirituel, même en tant que chrétien, puis on ne se rend pas compte comment est-ce qu'on peut être tourmenté souvent à cause de l'ennemi. Il n'y a pas juste la chair dans nos combats, il y a un monde spirituel tout autour de nous. Même l'apôtre Paul a dit que le combat n'est pas seulement contre la chair et le sang, mais contre
tous ces esprits dans les lieux célestes qui nous entourent. Puis vous savez, on peut donner accès à l'ennemi de plein de façons. On peut donner accès aux esprits de plein de façons. Puis c'est important que je les adresse parce que si vous êtes inconfortable lorsque vous entendez des esprits adressés, c'est parce qu'il y a des esprits aussi qui sont rattachés à vous. Peut-être que vous leur avez donné accès à un moment donné. Ça, c'est important qu'on en parle parce que pour que le Seigneur puisse vous libérer. Parce que du moment qu'on partage notre maison, nous-mêmes avec le Saint-Esprit et toutes sortes de liens spirituels en dehors de Dieu, ça nous limite. Ça empêche les bénédictions de Dieu de tomber sur notre vie. Puis, un des accès que les gens ne réalisent pas, c'est quand on prend part à d'autres religions que la relation avec Dieu qu'on a. Qu'est-ce qu'on appelle fausse religion, que ce soit les religions qui sont dans ce monde, les religions orientales, que ce soit le bouddhisme, que ce soit les religions qu'on voit comme les témoins de Jéhovah, tout ça, c'est des choses qui donnent accès à l'ennemi. Pourquoi? Parce que c'est d'autres connaissances qui sont contraires à la parole de Dieu. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça amène la confusion. Même parfois, la religion catholique peut, même si c'est le même Dieu, c'est le même Jésus, mais le fait qu'ils enseignent de prier à des saints pour telle chose, c'est d'autres connaissances. Et la Bible nous dit que dans les derniers temps, beaucoup se détourneront de la foi et s'attacheront à des doctrines de quoi? De démons. Donc, c'est réel, puis c'est important ce matin. Si vous avez touché à d'autres connaissances que celles de Dieu. Puis moi, tantôt, j'ai parlé des pierres, mais vous savez, ça l'a donné accès à toutes sortes d'esprits sur ma vie. J'étais perturbée comme pas possible. Donc, ça ouvre des portes et c'est important des fois, tant qu'on n'adresse pas les choses spécifiques, ça va bloquer notre vie. Puis beaucoup de gens qui ont touché à des pratiques en lien avec la sorcellerie, je vous dis, j'ai fait beaucoup de délivrances et c'est des gens qui ne voient jamais leurs finances prospérer. C'est des gens qui ont toujours des difficultés d'emploi ou qui ont toujours des dettes à répétition. Pourquoi? Ça ouvre des portes à ça. Donc, c'est important qu'en tant qu'Église, moi, ça ne me dérange pas si ça prend 1 heure de plus pour prier, pour que le Seigneur libère des gens. Mais je veux juste que vous sachiez, lorsque le Seigneur libère des gens, c'est parce que sa présence est au milieu de nous. Donc, lorsque vous voyez quelqu'un être libéré, ça veut dire que si vous avez un besoin, si vous avez besoin d'une guérison, ça veut dire que la présence de Dieu est là et que le ciel est ouvert pour que vous puissiez recevoir aussi. Donc, qu'on ne soit pas juste là comme à regarder qu'est-ce qui se passe autour ou entendre, mais qu'on soit là aussi pour recevoir, OK, la gloire de Dieu est ici, le Seigneur est en train de se manifester. Donc, moi, je peux recevoir quelque chose pour moi. Moi, j'ai telle prière, moi, j'ai tel besoin. Donc, je connecte ma foi parce que je sais que le ciel est ouvert en ce moment. Donc, je ne me concentre pas nécessairement sur qui est délivré, mais je me concentre sur recevoir. Donc, c'est pour ça que vous pouvez rester debout, même quand on prie pour les gens. Vous pouvez vous mettre à genoux, vous pouvez prier en langue, vous pouvez rentrer dans la présence de Dieu. On ne fait pas un show, on ne fait pas un spectacle. Tout ce qu'on veut, c'est que le Jésus agisse. Amen. Jésus guérisse, Jésus délivre, Jésus touche les gens. Donc, c'est ça qu'on doit faire. On ne doit pas être des spectateurs, mais on doit être ici pour recevoir, Amen. Pour voir Dieu se manifester. Amen. Donc, soyez à l'aise, puis n'ayez pas peur quand j'ai esprit de telle chose, esprit d'amertume. Oui, parce qu'il y a des esprits rattachés à ça. Il y a un monde spirituel. Puis si ce n'est pas nous, les chrétiens, qui adressent ces choses-là, qui vont les adresser? Donc, on est juste là pour parler des vraies choses, pour prier, adresser les vraies choses et on voit les témoignages à l'appui. Donc, au nom de Jésus, si vous voulez recevoir une dernière fois avant qu'on quitte ce matin, levez-vous debout ce matin. Montrez à Dieu votre désir de recevoir ce matin, votre désir de recevoir sincèrement de lui. Alléluia, Seigneur, nous croyons, Père, que le ciel est ouvert au-dessus de nous aujourd'hui, Seigneur. Et je prie, Seigneur Dieu, que quels que soient les besoins de ton Église ce matin, Seigneur, je déclare que c'est accessible, Seigneur, que ce soit une bénédiction, que ce soit un don du ciel, que ce soit, Seigneur, une onction spéciale, Seigneur, au nom de Jésus, qu'elle se déverse maintenant, que la bénédiction se manifeste maintenant, que la percée financière vienne au nom de Jésus, qu'une accélération vienne lorsqu'il y avait un ralentissement au nom de Jésus. Je déclare, Seigneur, que ta bénédiction se déverse. Au nom de Jésus, je déclare que toute maladie quitte maintenant, que tout esprit d'infirmité se sauve en courant maintenant au nom de Jésus et tu reçois ta guérison, tu reçois ta percée, tu reçois la plénitude, tu reçois la conviction ce matin que Jésus est réel et que Jésus est ton chemin que tu dois prendre au nom de Jésus. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Reçois ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Acclamons Jésus ce matin. Acclamons Jésus.